Bienvenue dans cette vidéo qui peut changer ta vie. Si tu as déjà oublié un prénom quelques secondes après l'avoir entendu, si tu as étudié pendant des heures pour tout oublier le jour de l'examen, si tu entres dans une pièce et oublies pourquoi tu es venu, si ta tête est surchargée d'informations et que tu n'arrives plus à retenir l'essentiel, alors cette vidéo n'est pas seulement pour toi. Elle est faite pour toi. Tu vas découvrir les étapes exactes qui peuvent libérer ton cerveau, améliorer ta mémoire et t'aider à retenir à jamais tout ce que tu veux. Ce n'est pas une de ces vidéos, 5 astuces pour booster ta mémoire. C'est un système profond et puissant qui va transformer la façon dont ton cerveau fonctionne dès aujourd'hui. Et le meilleur, c'est que cette vidéo est aussi excellente pour ton anglais. En écoutant, tu apprendras à utiliser des phrases anglaises réelles, claires et percutantes, tu améliores ta compréhension et tu enrichiras ton vocabulaire naturellement. Que tu veuilles réussir des examens, te souvenir de tout ce que tu lis, mieux parler anglais ou entraîner ton esprit comme un génie, reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que si tu appliques vraiment les étapes que je vais te montrer, tu ne perdras plus jamais ce qui compte. Tu sentiras enfin ce que c'est que de faire confiance à ton esprit. Commençons. Avant tout, comprends comment la mémoire fonctionne et pourquoi tu oublies. Beaucoup de gens s'imaginent avoir une mauvaise mémoire. Ils disent « Je ne suis pas intelligent, mon cerveau est faible, je n'arrive pas à mémoriser. » Mais voilà la vérité. Tu n'as pas une mémoire faible, tu as une mémoire non entraînée. Et la première erreur est simple, on ne nous a jamais expliqué exactement comment fonctionne la mémoire. Imagine ton cerveau comme une bibliothèque. Chaque fois que tu apprends quelque chose, un nom, une date, un fait, c'est comme poser un livre sur une étagère. Mais si tu ne ranges pas ce livre soigneusement, si tu ne l'étiquettes pas, si tu ne reviens pas le vérifier, il se perd dans le bruit. C'est exactement ce qui se passe dans ta tête. L'information arrive, mais elle ne reste pas parce que ton cerveau ne la transfère pas de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Et c'est là tout le secret. La mémoire à court terme, c'est comme un tableau blanc. Tu écris quelque chose, mais si tu ne le sauvegardes pas, ça s'efface. La mémoire à long terme, c'est comme un carnet permanent. Une fois que c'est inscrit là, ça reste. Pourtant, la plupart des gens laissent tout dans le tableau blanc. Ils entendent un prénom mais ne le répètent jamais. Ils lisent une page sans établir de lien émotionnel. Ils bachotent pour un examen mais ne reviennent jamais sur la matière. L'information ne passe pas en stockage durable et disparaît. Imaginons, tu es à une soirée, tu rencontres quelqu'un et il dit « Salut, je m'appelle Jason ». Tu souris, vous vous serrez la main, vous échangez 2 phrases et tu t'éloignes. 5 minutes plus tard, quelqu'un te demande « Il s'appelait comment ?» Et ton esprit est vide. Pourquoi? Parce que ton cerveau a entendu le prénom mais ne l'a pas traité, il n'a pas été répété, lié à quelque chose d'émotionnel ni visualisé. Il a donc disparu. Maintenant imagine que la fois suivante tu te dis « Jason Statham, l'acteur y est en plus il lui ressemble un peu. » Tu souris, tu répètes « Ravi de te rencontrer, Jason », puis tu redis son prénom plus tard « Jason, que fais-tu dans la vie ?» Ton cerveau a alors focalisé, connecté et répété, il a construit un chemin plus solide. La prochaine fois que tu le verras, tu t'en souviendras. La mémoire n'est pas un talent inné, c'est une compétence. Et comme toute compétence, elle commence par comprendre comment elle marche. Si tu continues à balancer des informations dans ta tête sans savoir comment elles s'enregistrent, tu te sentiras constamment perdu.
Mais si tu appliques ce que tu apprends maintenant, tu vas enfin reprendre le contrôle. Souviens-toi, ta mémoire n'est pas cassée. C'est ton système qui l'est. Et aujourd'hui, nous allons construire un nouveau système. Accorde une attention totale, tu ne retiendras pas ce que tu n'as jamais remarqué. Voilà une vérité dure, tu n'as pas un problème de mémoire, tu as un problème d'attention. Tu ne peux pas garder en tête ce que tu n'as pas vu clairement, entendu vraiment ou sur quoi ton cerveau ne s'est pas concentré. Si tu ne corriges pas ça, aucune autre méthode de mémoire ne fonctionnera. Chaque jour, ton cerveau reçoit des millions d'informations, sons, couleurs, mouvements, mots, visages, textos, notifications, bruits, titres, voix. Si le cerveau devait tout garder, tu deviendrais fouleux. Il choisit donc ce qu'il garde et ce qu'il jette et il choisit selon ton attention. Si tu te concentres, ça reste. Si tu ne le fais pas, ça s'évapore comme si ça n'avait jamais existé. L'attention est la clé qui ouvre la mémoire. Imagine que tu sors d'un taxi, fatigué, le regard rivé sur ton téléphone, en pensant au dîner. Tu paies, descends et tu laisses ton sac dans la voiture. 5 minutes plus tard, oh non, mon sac, mon passeport, mon ordinateur. Tu essaies de te rappeler la plaque, mais rien ne te vient. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais vraiment regardé la voiture. Tu l'as vue, mais tu n'as pas regardé. Tu as entendu le chauffeur, mais tu n'as pas écouté. Ton cerveau n'a pas sauvegardé les informations parce que tu ne lui as pas demandé de le faire. Si tu t'étais arrêté une seconde avant de descendre, si tu avais regardé la plaque et noté « Toyota blanche », plaque 8473, ces 5 secondes d'attention t'auraient tout sauvé. Tu es en cours ou sur YouTube et quelqu'un dit quelque chose d'important, mais ton esprit est déjà ailleurs. Tu l'entends, mais ça n'entre pas. Tu lis une phrase en pensant à une chanson. Tu écoutes un podcast en envoyant des textos. Puis tu te dis « J'ai étudié, mais je ne retiens rien ». Non, tu n'as pas étudié avec attention. Tu étais physiquement présent mais mentalement absent. Ce n'est pas entièrement ta faute, le monde est conçu pour voler ton attention aux réseaux sociaux, notifications, multitâches, bruit, tout entraîne à te distraire. Mais la réalité est simple, on ne peut pas sauvegarder un fichier que l'on n'a jamais ouvert. Donc, ne blâme pas ta mémoire, blâme ton attention. La mémoire commence par l'attention. Dès maintenant, quand tu veux retenir quelque chose, arrête-toi une seconde, regarde, écoute, dis-le à voix haute, répète-le dans ta tête, donne-lui une véritable attention pendant 5 secondes. Car ces quelques secondes peuvent faire la différence entre retenir pour la vie et oublier pour toujours. Transforme les mots en images, puisque ton cerveau pense en images, pas en texte. Maintenant que tu as entraîné ton attention, voici un autre secret, ton cerveau ne retient pas des mots purs, il retient des images. Si je dis « éléphant », ce qui te vient à l'esprit ce n'est pas les lettres LEPHANT, mais une grosse bête grise avec une trompe, des grandes oreilles qui battent et une démarche lourde. Ton cerveau stocke donc sous forme d'images, pas de texte. Ainsi, pour retenir un nom, un mot, une date ou un chiffre, transforme-le en image mentale. Les mots sont abstraits, les images sont vivantes, elles ont couleur, émotion, forme, mouvement. Exemple, tu rencontres une fille qui s'appelle Lily. Si tu te contentes de penser « Lily égale prénom », tu l'oublieras en quelques minutes. Mais si tu l'imagines avec des cheveux faits de lys blanc ou tenant un bouquet de lys en souriant,
son prénom devient une image. Ton cerveau se dit « Ah oui, intéressant, on garde ». Plus l'image est exagérée, drôle ou étrange, plus la mémoire est forte. Pour retenir le mot « volcan », ne te contente pas d'imaginer une montagne, imagine un énorme gâteau d'anniversaire qui explose du chocolat rouge fondu comme une lave brûlante. Ajoute le bruit, boum. Ajoute l'odeur, chocolat brûlé. Ça paraît ridicule et c'est pour ça que ça marche. La mémoire, c'est l'émotion. La mémoire, c'est le mouvement. Faisons une liste que tu veux retenir, lait, œufs, livres, chaussures, chat. Ne la prends pas comme un robot. Crée une histoire imagée, un énorme carton de lait lit un livre en s'installant sur une paire de chaussures pendant qu'un chat en lunettes regarde et des œufs tombent du ciel comme des flocons. Maintenant tu ris, tu vois la scène. Tu ne l'oublieras plus jamais, parce que ton cerveau retient des histoires et des images, pas des listes à puces. Cette technique est utilisée par les champions de la mémoire qui mémorisent des centaines de mots en quelques minutes, par les acteurs qui apprennent des textes entiers, par les apprenants qui retiennent des milliers de mots étrangers, par les orateurs qui tiennent des discours sans notes. Et maintenant, tu peux l'utiliser aussi. Ne te contente pas de lire, vois, ressens, anime dans ta tête. Transforme les prénoms en visages, les idées en images, les faits en images amusantes. Quand tu fais cela, ton cerveau cesse d'être un seau qui fuit pour devenir un coffre-fort rempli d'images claires et inoubliables. Cette seule étape peut rendre ta mémoire 10 fois plus efficace, surtout si tu apprends l'anglais, de nouveaux mots, un discours ou tout ce que tu veux garder à vie. Utilise la méthode de l'histoire, parce que ton cerveau préfère le récit aux listes. Voici une vérité qui change tout, ton cerveau n'aime pas les faits ennuyeux, il aime le drame, les personnages, l'émotion, il aime les histoires. C'est pourquoi cette technique est si puissante. Si tu veux retenir quelque chose, enveloppe-le dans une histoire. Cette méthode est utilisée par les champions de la mémoire, les acteurs, les enseignants, les conférenciers et même les philosophes antiques. Pourquoi les listes ne fonctionnent pas? Imagine qu'on te donne une liste: pomme, cheval, veste, bougie, glace, nuage, chaussettes, chaise, arbre, singe. Essaie de la mémoriser. Tu en retiendras peut-être 3 ou 4, 6 si tu forces, puis en 5 minutes tout s'est envolé. Pourquoi? Parce que chaque élément est isolé. Pas de lien, pas d'émotion, pas de relation. Maintenant, change la méthode, crée une histoire folle, drôle et émotive. Une grosse pomme tombe du ciel et frappe un cheval sur la tête. Le cheval hurle, entre dans un magasin et vole une veste. Il allume une bougie pour voir dans le noir, mais fait fondre un cornet de glace. La glace explose en un nuage qui pleut des chaussettes. Une chaussette frappe une chaise qui se transforme en arbre et un singe qui rit se balance et te fait un pouce levé. Fais une pause, ferme les yeux, répète l'histoire, tu te souviendras de chaque mot, dans l'ordre exact. Pourquoi? Parce que la liste n'est plus une liste, c'est un film dans ta tête. Les histoires créent des connexions, chaque élément mène au suivant. Elles ont du mouvement. Elles ont de l'émotion. Ton cerveau adore ça. C'est ainsi que les enfants retiennent des contes mot pour mot, tandis qu'ils oublient leurs leçons de maths. C'est pourquoi les répliques de films restent collées dans la tête pendant des années, alors que les gros titres s'effacent le lendemain. Tu veux retenir ta liste de choses à faire? Fais-en une histoire. Tu veux retenir du vocabulaire étranger?
Fais de chaque mot une image et construis une histoire. Tu veux parler sans notes? Fais de chaque point de ton discours une scène de ton histoire. La logique n'a pas besoin d'être parfaite, au contraire, le plus absurde est souvent le mieux. Ton cerveau garde la surprise, pas la logique. Alors autorise-toi à être créatif, étrange, presque enfantin. Ce n'est pas seulement améliorer la mémoire, c'est la libérer. Pratique la répétition espacée, apprendre une seule fois, ce n'est pas apprendre pour de bon. Voici une vérité douloureuse à propos des examens, bachoter, ce n'est pas apprendre. Mémoriser une seule fois ne veut pas dire que c'est gravé. Ton cerveau a besoin de temps, d'espace et de répétition pour ancrer quelque chose définitivement. C'est là que la répétition espacée entre en jeu, l'une des techniques les plus puissantes au monde, utilisée par les apprenants de langue, les étudiants en médecine, les champions de la mémoire et les meilleurs performeurs de tous les domaines. Explique-le comme à un enfant, imagine la mémoire comme de l'écriture dans le sable. Aujourd'hui tu écris quelque chose. Demain, le vent et les vagues effacent. Dans une semaine, c'est disparu. C'est la courbe de l'oubli des bingos. Si tu ne revois pas l'information, ton cerveau l'oublie vite. Voici comment la battre, apprends-la une fois, révise après 1 heure, revois-la après 1 jour, puis après 2 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines. À chaque révision, ton cerveau se dit « Ah, encore ça, c'est important » et il enregistre plus profondément. Après 5 ou 6 révisions espacées, la mémoire devient permanente comme transformer une écriture dans le sable en gravure sur pierre. Prenons le mot anglais « serendipity ». Il signifie trouver quelque chose de bien sans le chercher. Tu l'aimes? Tu te sens intelligent. Tu le dis à un ami, puis tu ne le revois plus. 1 semaine plus tard, il est parti. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas répété. Maintenant, applique la répétition espacée. Jour 1 tu apprends, serendipity, et tu écris une phrase 1 heure plus tard, tu la répètes, jour 2 tu l'utilises dans une conversation, jour 4 tu écris une courte histoire avec ce mot, jour 7 tu l'entends dans un podcast et tu souris, jour 14, tu l'enseignes à quelqu'un. Ce mot devient à toi pour toujours parce que tu as construit une relation avec lui. Beaucoup d'apprenants utilisent des outils gratuits comme Anki, Quizlet ou Brainscape. Ces applications te testent automatiquement selon des intervalles espacés. Mais sans APPS, tu peux le faire avec du papier, une boîte, une date et un petit calendrier de révision. Ce n'est pas la technologie qui compte, c'est le timing. Trop de gens se disent « J'ai lu, pourquoi je n'en garde rien? J'ai étudié 5 heures, où est-ce que ça a disparu? » Réponse, pas de révision égale pas de mémoire. Apprendre une seule fois, c'est comme arroser une plante une fois puis l'oublier. La répétition espacée, c'est l'arroser légèrement mais régulièrement jusqu'à ce qu'elle ait de profondes racines. Utilise la connexion émotionnelle, les émotions rendent la mémoire permanente. Voilà une vérité si puissante que, une fois comprise, elle change tout. Plus l'émotion est forte, plus la mémoire est profonde. Pense Y, te souviens-tu de ce que tu portais il y a 7 jours? Probablement pas. Mais tu te souviens du jour où ton cœur s'est brisé, ou de la fois où tu as été humilié, ou d'un compliment sincère qui t'a fait pleurer. Pourquoi? Parce que ton cerveau n'enregistre pas que des faits, il enregistre des sentiments. Donc, si tu veux retenir quelque chose profondément, attache-lui une émotion.
Tu peux lire 10 fois une phrase et l'oublier le lendemain. Mais si cette phrase t'a fait pleurer, rire ou te sentir fort heureux, elle restera. L'émotion active l'amygdale, qui envoie au cerveau le signal « c'est important ». Garde ça. À chaque apprentissage, demande-toi « qu'est-ce que ça me fait ressentir ?» Puis-je le relier à une expérience réelle? Est-ce que ça peut susciter joie, colère, tristesse ou étonnement? Si oui, ton cerveau le retiendra plus longtemps. Sinon, il le traitera comme un déchet et le supprimera en quelques heures. Même pour du vocabulaire anglais, ne te contente pas d'apprendre la définition, ressens le mot. Par exemple, abandon ne signifie pas seulement partir, rappelle-toi le jour où quelqu'un t'a quitté ou celui où tu as renoncé à quelque chose que tu aimais. Le mot vit alors en toi. Astuce bonus, simule une émotion si nécessaire. Parfois un sujet est ennuyeux mais il faut l'apprendre. Force-toi à créer une émotion. Par exemple, la formule de l'aire d'un triangle égale un demi fois base fois hauteur te paraît aride? Imagine que le triangle est une part de pizza et que tu n'en obtiens que la moitié, la douleur de n'avoir que la moitié te fera retenir le facteur 1/2. Oui, c'est ridicule, mais ton cerveau ne se soucie pas de la logique, il se soucie de l'émotion. Même une émotion feinte vaut mieux que rien. Enseigne ce que tu apprends, enseigner, c'est se souvenir 2 fois. Voici un des secrets de mémoire les plus sous-estimés, si tu veux garder quelque chose pour toujours, enseigne-le. Pas demain, pas la semaine prochaine, enseigne-le tout de suite après l'avoir appris. Au moment où tu enseignes, tu passes de récepteur à créateur. Tu cesses d'être l'élève et tu deviens maître. Et ça change tout. Quand tu expliques quelque chose à quelqu'un, tu dois faire 3 choses, le rappeler clairement, l'organiser dans ta tête et l'exprimer avec tes propres mots. Ton cerveau reconstruit alors la connaissance de l'intérieur et tout ce que tu peux reconstruire, tu ne l'oublieras pas. Prenons, procrastinate, tu lis que procrastinate signifie remettre à plus tard. Si tu t'en vas sans rien dire, dans 24 heures le mot est parti. Mais si tu dis à un ami, tu connais le mot procrastinate? Ça veut dire qu'on repousse sans cesse ce qu'on devrait faire, comme la vaisselle ou le sport, je procrastine toujours, boum, tu viens de graver le mot dans ta mémoire. Quand je dis « enseigner », je ne te demande pas de devenir professeur, explique à un ami, parle-toi devant le miroir, écris un post, enregistre une note vocale comme si tu enseignais, fais une mini-vidéo même si personne ne la regarde. Pas besoin d'audience, active juste ton mode prof. Lorsque tu enseignes, tu approfondis ton apprentissage plus que jamais. Des études montrent que les étudiants qui apprennent puis enseignent retiennent jusqu'à 90% de mieux pour un test. Les médecins qui forment des internes retiennent plus vite les procédures. Les leaders spirituels disent qu'en enseignant on guérit 2 fois, pour l'autre et pour soi. Enseigner n'est pas la fin de l'apprentissage, c'est la preuve que tu as appris. C'est puissant, gratuit, rapide et disponible maintenant. Si tu appliques cette étape chaque jour, tu deviendras une machine à mémoriser et tu inspireras les autres uniquement par ta façon d'apprendre. Crée un palais de mémoire, ton cerveau retient mieux les lieux que les faits. Voici une technique légendaire utilisée par les philosophes grecs et par les champions modernes de la mémoire. Des gens ont mémorisé l'ordre d'un paquet de cartes, des discours entiers, même des centaines de faits aléatoires en quelques minutes grâce au palais de mémoire. Et maintenant, je vais te montrer comment en construire un. Que est-ce qu'un palais de mémoire? Ton cerveau est naturellement doué pour retenir des lieux, maisons,
pièce, rue, route. Même après 10 ans, tu te rappelles peut-être encore la maison de ton enfance, la couleur des murs, où était le canapé, l'odeur de la cuisine, ton coin préféré pour te cacher. Pourquoi? Parce que ton cerveau aime l'espace, il utilise les lieux comme des encres pour l'information. Imagine maintenant que tu puisses placer dans un endroit mental n'importe quelle information que tu veux retenir. Tu pourrais alors parcourir ta mémoire,